Bonjour à tous, c'est Matt, trader financier chez WeTrade et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur Fibonacci. On parlera de plein de choses, on parlera évidemment des retracements de Fibonacci qui sont les plus utilisés, mais aussi des extensions dans le cas où vous pensez que la tendance peut faire donc un nouveau plus haut, peut continuer, donc ça nous permettra de déterminer une target de vente. On parlera également des autres outils où Fibonacci ou les ratios de Fibonacci sont utilisés rapidement, mais avant ça, on va commencer par parler de Fibonacci lui-même, qui est un mathématicien du XIIIe siècle, donc ça fait longtemps qu'il est mort, et pourtant ses outils, ses travaux sont toujours utilisés aujourd'hui. Donc Fibonacci, il est parti d'un constat assez simple, je ne sais pas comment lui est venue cette idée, mais en gros il a pris le chiffre 0 et 1, et les a additionnés, ce qui a donné 1. 0 plus 1 égale 1, et à chaque fois qu'il trouvait un nombre, il l'additionnait au chiffre précédent. Donc ici 1 plus 1 égale 2, ensuite on a 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, ensuite on a 8, etc. etc. On a une grande suite comme ça, que j'ai copié-collé ici. On peut évidemment aller jusqu'à plus l'infini, c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. Mais en gros, encore une fois, je sais pas encore pourquoi, je sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête, à quel moment il s'est dit que c'était une bonne idée, et comment il a trouvé ça. Mais il a continué dans la même logique, j'ai envie de dire, de prendre le numéro précédent. Il en a fait des ratios, donc il les a divisés avec le numéro précédent. Et c'est là où la chose est dingue, c'est qu'il s'est rendu compte qu'on tournait beaucoup autour de 1,618, qui est le nombre d'or, il l'a appelé ainsi, le 1,618. À chaque fois on tombe dessus, et donc il s'est beaucoup intéressé. Et par la suite, et c'est là où c'est vraiment dingue, on s'est rendu compte que le 1,618 était une proportion parfaite, c'était une proportion présente naturellement dans toutes les choses de la vie en fait. Je vais prendre un exemple simple, vous trouverez plein d'exemples sur internet, donc je vais en prendre que deux. Si vous prenez une feuille d'un arbre, vous vous rendrez compte que les différentes parties des feuilles sont en fait des extensions. Donc souvent le 1,618, vous trouverez qu'une partie de la feuille égale à 1,618 fois l'autre partie. Un autre exemple, c'est sur notre corps humain. Donc le bras est en fait une extension 1,618 de votre avant-bras, ou c'est l'inverse, ou alors c'est le bras qui est à 0,118 fois l'avant-bras, bref, vous avez compris, c'est vraiment une histoire de proportions en fait, de proportions parfaites qui sont présentes naturellement, encore une fois, sur Terre. Et donc c'est vraiment ça qui est fou en fait, c'est qu'il a, enfin moi je considère que ce numéro-là, il l'a trouvé un peu au hasard quoi, et pourtant c'est un numéro qui fonctionne réellement dans la nature, et donc les humains s'y sont intéressés et l'utilisent aujourd'hui dans absolument tous les domaines. L'architecture notamment, mais aussi dans le trading, du coup c'est pour ça qu'on est là, et on va s'intéresser à l'application de Fibonacci dans le trading. Je vais supprimer ça. Et en gros il a fait d'autres calculs pour trouver les ratios de Fibonacci, que je vais tracer comme ceci. Hop, d'ailleurs de base c'est pas comme ça. Tac. En gros il a fait d'autres calculs, je sais plus exactement, mais c'est vraiment des calculs simples, hein. À partir du 1,118, il a trouvé des pourcentages, et il a additionné, divisé, il a trouvé en gros des numéros très très simples, comme le 0,382, ou le 0,118, le 0,786 aussi. En trading, on a donc ceci de base dans l'outil, donc 0,236, 0,382, 0,5, 0,5 qui n'est pas un ratio Fibonacci, ça n'a rien à voir avec Fibonacci, 0,5 en fait c'est tout simplement 50%, c'est un niveau qu'on a intégré au retracement de Fibonacci parce que c'est un niveau qui fait vraiment son effet. C'est un seuil en fait tout simplement psychologique, 50%. Quand on retrace la moitié d'un niveau, ça fonctionne très bien, il se trouve, donc voilà. Donc il est là, il est présent. 0,118, 0,786, en fait il y en a plein, il y en a vraiment énormément. Chacun a son petit numéro magique entre guillemets, mais les principaux sont ceux-ci. Personnellement, le 0,236, je l'enlève, parce que je considère qu'il est vraiment très peu efficace, et de toute façon c'est très compliqué de le trader, à part si vous êtes un scalper, là je dis ok, mais sinon vous pouvez difficilement jouer un range en entrant sur cette position là, sur ce niveau là pardon, et vous avez un risk reward absolument dégueulasse à mon sens. Donc j'enlève le 0,236 et j'enlève aussi l'arrière-plan pour que ce soit un petit peu plus propre. Et donc on obtient ceci, et c'est le numéro que en gros tout le monde utilise majoritairement, sauf le 0,786. Mais en gros, je vais le tracer. Donc si on était bear ici, donc on était positionné à la vente, on voulait vendre cette paire là, donc on est sur l'euro USD.
pour se placer, on aimerait savoir de combien on retrace le cours pour pouvoir se positionner. Et on voit que le cours, dans un premier temps, bute sur le 0,382. Ok. Ensuite, on retrace davantage. On bloque sur le 0,5. On a même bien débordé, mais on a fait une belle bougie d'avalement baissier derrière. Et ensuite, on s'attaque au 0,618 qu'on a travaillé 3 fois. En plus de ça, ça correspondait pile à la mèche ici, donc on avait vraiment une double raison de localisation, donc le niveau de Fibonacci, mais aussi à cette résistance ici, que je tracerai comme ceci, où le cours a bien buté, et là je ne serais pas étonné de voir des divergences, ou double divergences, sur différents indicateurs. Et donc, là où je veux en venir, c'est que les ratios, les niveaux de Fibonacci peuvent servir, et doivent servir en fait, de raison de localisation. Personnellement, c'est comme ça que je m'en sers. Et c'est comme ça qu'on doit s'en servir. Alors les 3 numéros les plus importants, vous l'aurez compris je pense, ceux qui marchent le mieux, c'est en fait le 0,382 qu'on appelle le first stop, le premier arrêt. Donc c'est le premier niveau de retracement où le cours retrace dans une tendance forte, donc qui peut très bien, si je prends une tendance, je vais essayer de dessiner, je sais plus où c'est. Le pinceau il est où déjà? Il doit être là, exactement. Si je prends donc le pinceau, je vais dessiner quelque chose un peu au hasard. Si on considère qu'on est dans une tendance forte, et bien en fait vous avez ici de fortes chances pour que, si je prends ce niveau là, et que je m'arrête ici, alors c'est vraiment le hasard, j'ai vraiment tracé ça à la main, vraiment. Mais voilà, on s'arrête ici sur le 0,382, ensuite j'ai fait ça au hasard aussi, on s'arrête sur le premier, sur le niveau de support ici, donc on va prendre ce niveau là, comme ceci, donc c'est vraiment, on prend les vagues, et on s'arrête ici sur le 0,5, c'est évidemment tracé au hasard, mais en gros le 0,382, 0,5 et 0,618 sont les 3 ratios de Fibonacci les plus utilisés, même si le 0,5 n'est pas réellement, comment dire, créé par Fibonacci, en tout cas trouvé par Fibonacci. Donc c'est vraiment des 3 niveaux très très intéressants, et de ça on trouve des zones intéressantes, donc je vais passer peut-être, non j'en parlerai plus tard, je vais prendre d'abord, je vais en tracer plusieurs des niveaux de Fibo, pour bien que vous compreniez, pour que les plus débutants comprennent comment on fonctionne. On va passer sur le 15 minutes, pour essayer de trouver quelque chose d'un peu plus intéressant. Admettons ici, si on était vendeur, hop, on voit que le 382 a fait son effet, le 0,5 pas du tout, mais derrière le 0,618 l'a fait. Donc si vous aviez des signaux ici, ça pouvait être intéressant de vendre. Comme je vais de vendre ce point là, vous mettez votre stop ici, comme ceci, et ensuite vous visez, mettons, je sais pas moi, on parlera des extensions plus tard, mais vous pouvez viser une extension de Fibonacci, ou alors simplement un support, on voit qu'il y a un support ici, donc ça nous fait un risk reward de 2,5, donc c'est très très bon. Le 0,118 c'est le meilleur point d'entrée si vous voulez avoir un très bon risk reward en fait, tout simplement, parce que si vous entrez sur le 0,382 avec la même target, donc qui était à peu près ici, et que vous mettez votre stop sur le plus haut, ça vous fait 1,2, ce qui est pas super. En général, quand on entre sur le 0,382, on met son stop un peu au-dessus du 0,5. Quand on entre sur le 0,5, on met son stop un peu au-dessus du 0,618. Et quand on entre sur le 0,618, on met soit son stop au-dessus du 0,786 si on va être un peu agressif. Mais comme il nous offre un risk reward assez important dans le cas d'une continuation de la tendance, on peut mettre son stop au-dessus du plus haut ici, ou au-dessus du plus bas quand vous êtes dans le sens inverse. Et donc ça nous offre un risk reward très intéressant. C'est pour moi tout l'intérêt de Fibonacci. Je vais essayer de prendre un autre exemple, peut-être à l'achat cette fois-ci. Un truc qui va fonctionner, je vais prendre, admettons ici. Donc si ici je considère que la tendance haussière est repartie et que je cherche à me placer, je vais m'intéresser à ces 3 niveaux. Et on voit quoi ici? On voit que le first stop, donc le 0,382, correspond à un niveau de support. Si je l'enlève, on voit clairement ici qu'on a un niveau de support, moi je le tracerai comme ceci. Vous voyez, on a un niveau de support naturel du prix. Et si on trace notre Fibo, et ben notre 0,382 tombe pile dessus, donc pour moi c'est une double raison de localisation. Alors ça veut pas dire, c'est pas parce que le 0,382 tombe sur un support pile poil qu'il faut acheter, non. Mais si vous avez, comment dire, des signaux, si vous avez des signaux donc ici ou alors sur le
l'unité de temps supérieure, pour vous dire que la tendance peut continuer. Vouloir entrer ici est une bonne raison de localisation, tout simplement. Fibonacci, c'est vraiment, ça ne nous donne pas de signaux, faut bien comprendre ça. Ça donne vraiment, comment dire, une localisation. C'est juste une raison sur les 3 qu'on recommande pour entrer en position, à savoir la localisation. Et donc tout simplement, voilà, ça nous donne ceci. Je vais supprimer ça. Si maintenant on prend ce grand mouvement là, on voit qu'on a retracé maintenant un peu plus de 0,618. Là ça parle pas très bien, les autres levels n'ont fait aucun effet. On va essayer de regarder autre chose. Visuellement on voit peut-être quelque chose ici. Si je prends cette vague là baissière, ouais, on voit encore une fois ici, j'essaie de le tracer vraiment pile poil. On voit bien qu'ici, donc dans ce mouvement baissier, on est venu retracer à la hausse jusqu'à 0,618 fois. On a méché 2 fois dessus, vraiment très très efficace. Le 0,618, c'est personnellement mon niveau préféré, là où je préférerais entrer en position, parce que déjà c'est celui que je trouve le plus efficace. Alors il est surtout très efficace, je trouve, sur le marché des crypto-monnaies, mais vous voyez ici sur le Forex, il marche très très bien aussi. Donc tout simplement. Et il offre aussi un très bon risk-reward, j'ai déjà dit, mais c'est vraiment mon niveau préféré pour ça. Donc ça c'est bon. On va essayer d'en retracer un petit peu ailleurs, peut-être sur d'autres marchés. Bah on va regarder, tiens, BTC, pourquoi pas. Bitcoin. Je suis en 15 minutes, je vais prendre une unité de temps un peu supérieure parce que les mouvements là sont pas super sains, je trouve. On va prendre le 4 heures. Alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre ici? Ici je vois un retracement. Je prends mon plus bas jusqu'au plus haut ici. On voit qu'on s'est arrêté sur le 50%, même sur le 0,618 ici, sur la première mèche. On est venu le passer ensuite. On va regarder maintenant à la vente. Si je prends un système, si je prends mon point le plus haut ici jusqu'au plus bas, donc ici, qui s'est fait en quelques mèches, en quelques bougies, pardon. On voit qu'on s'est arrêté au first stop, au 50% et ensuite au 0,618. Donc là, vous voyez, vraiment, c'est vraiment un très très bon point là. On voit vraiment que ces 3 niveaux là ont vraiment fait effet. Donc, si vous étiez short, si vous étiez vendeur, si vous étiez bear, quoi, si vous pensiez que c'était bearish, si vous avez des signaux à la vente, même pour jouer un simple retracement de ce petit niveau là, donc à savoir de ce niveau là, comme ceci, vous pouviez vendre ce point là, donc 0,618, et chercher un retracement en dessous, et vraiment ça a vraiment fait un bon effet ici. Donc vraiment Fibonacci, vous pouvez vous en servir que vous soyez un trader de tendance, donc pour viser un plus haut, donc vous entrez dans une tendance, vous visez un plus haut, vous entrez dans à contre-tendance. Donc je vais prendre un exemple, par exemple, à contre-tendance. Et bien concrètement, en fait, ici, si, je vais prendre ce point-là, peut-être même de cette petite vague-là. On va prendre plutôt ce point-là. Donc admettons que vous étiez vendeur ici, typiquement, comme je l'ai dit juste avant. Si vous étiez vendeur ici, que vous entrez donc sur le 618, que vous mettiez votre stop sur le plus haut ici, derrière, qu'est-ce que vous jouez? Vous jouez un retracement. C'est pas hyper parlant. Voici, il marche bien quand même. Vous pouvez viser donc pas le 38% parce que vous l'aviez déjà touché. Le 50% non plus. Le 0,78, ça peut vous faire une bonne target. Donc ça peut être une target donc de contre-tendance, de range en fait. Là, vous jouez tout simplement le range. Vous pensez que le cours peut revenir tester des niveaux plus bas. On voit que le 618 ici est égal à un bon niveau de support ici. Donc c'est vraiment un niveau où il fallait prendre des profits à mon sens. Et pas viser plus bas, en tout cas pas tout de suite. Pas attendre d'avoir vu une respiration. Comme ça a été le cas. Donc voilà. Fibonacci, moi je m'en sers vraiment tout le temps. Que ce soit pour du tendance, contre-tendance ou pour du range. C'est surtout pour du range que je m'en sers, pour être tout à fait transparent. Je m'en sers tout le temps. Vraiment, c'est ma raison de localisation. Je regarde tout le temps le HTF, où est mon 0,618, est-ce que je suis proche de ce niveau, etc., etc. Je m'en sers vraiment tout le temps personnellement. Ça, je crois, c'est un des premiers outils, un des premiers trucs qu'on apprend en trading avec le chartisme, les trendlines, les supports et résistances. Fibonacci, c'est l'un des rares trucs que j'ai appris dès le début et dont je me sers encore aujourd'hui parce que c'est ultra efficace. Mais attention, il ne se suffit pas à lui-même, évidemment, comme je l'ai dit. Il faut des signaux, ce n'est qu'une raison de localisation. Donc ça, c'était pour les retracements, pour entrer en position ou pour sortir, pour prendre des profits. Maintenant,
on va s'intéresser aux extensions de Fibonacci. Donc, on va plus chercher à trouver 0, quelque chose, mais 1, quelque chose, voire 2, quelque chose. Et pour ça, on va passer sur mon template, sur TradingView. Alors là, j'ai déjà mes trucs. On va essayer de prendre mon 15 minutes. On a quoi? On a 5 minutes ici, on va peut-être prendre le 15 minutes. Comme ceci. Alors, il y a plein de choses sur le graphe. Je suis désolé, je vais essayer d'enlever quelques trucs. Je vais essayer d'enlever ça. Les points pivots, et voilà, on n'a pas trop grand chose d'autre. TD9, voilà, comme ça on a une charte à peu près propre. Je vais enlever les points pivots, voilà. Je laisse que le volume, c'est pas trop dérangeant. Je vais essayer d'aller un peu plus loin parce qu'encore une fois, là on a des moves, on a eu un fuck move en fait. Donc on va essayer d'aller un peu ailleurs, ici. Alors maintenant l'extension, là je vais faire mal à certaines personnes parce que je vais dire qu'il y a deux écoles pour tracer une extension. Soit vous prenez l'outil de retracement de Fibonacci pour tracer une extension, oui. Donc vous prenez comme ceci. Donc là je prends le plus haut niveau, on voit qu'on a retracé jusqu'à 50% ici. Un peu plus. Quoique si on prenait juste de cette petite vague là, on s'est arrêté pile à 61.8, bref. Je vais prendre le mouvement en entier. Et donc si on était bull ici, qu'on cherchait à acheter et qu'on cherchait donc à vendre un plus haut, en se basant uniquement sur Fibonacci, parce que là on voit très bien, et c'est très parlant d'ailleurs, qu'ici on a une zone de vente. On a une zone, je la trace un peu salement, mais on voit bien ici que c'est une zone qui fait son effet, en plus de ça. Mais on va chercher à établir une target avec Fibonacci. Donc, soit vous prenez votre outil de retracement, vous allez dans les options, et vous avez votre 1,272, 1,78 que j'ai supprimé pour mettre autre chose, je pense. Bref, je vais prendre juste le 1.272. Donc là, dans ce cas-là, il va se trouver en bas. Donc dans ce cas-là, soit vous tracez le truc à l'envers, comme ceci, et donc votre 1.272 est pile dans cette zone, pile sur cette mèche-là. Il est vraiment à vue d'œil. Il est pile ici, hein, vraiment. Le hasard, entre guillemets, fait bien les choses. Soit vous l'inversez, en fait, vous allez dans les options et vous pouvez inverser, tout simplement ici. Mais c'est un peu galère, du coup, vous avez vos retracements, vos extensions, il faut inverser une fois, pas inverser l'autre fois. Donc ce que je vous conseille, si vous utilisez cette méthode-là, c'est de tout simplement vous faire un template, comme je l'ai fait moi. Donc je prends mon retracement, je trace donc du bas en haut. Donc là j'ai la même chose, sauf que je vais changer de template, et je vais prendre mon extension pour Harmonic Pattern, et on voit que le 1.272 est exactement au même niveau. Il est un chouïa en dessous parce que je ne l'ai pas tracé pile poil comme l'autre. Mais si je le fais, tac, c'était ici. D'ailleurs je l'ai mal tracé ici. En gros on a le même niveau. Et donc j'ai mes extensions ici, 1.272 et 1.41. Alors elle est moins visible 1.41. C'est mes extensions pour les harmonic patterns, on en parlera vite fait tout à l'heure, parce que c'est ça qui sont le plus efficaces à mon sens. Mais en vrai, le 1.272, 1.41 et 1.618 sont les plus efficaces, je crois que c'est les plus utilisés de toute façon. Et le 1.272, ça va être un niveau de target, je dirais, tout à fait réalisable. Donc admettons vous entriez, vous êtes entré ici sur le 50%, vous mettez votre stop en principe, comme je l'ai dit, sous le 61.8. Je sais pas si je l'ai dit, hein, parce que j'ai tourné 2 fois la vidéo, mais en gros, si vous entrez sur le 38.2, vous mettez votre stop sous le 50. Si vous entrez sur 50, vous mettez votre stop sous le 61.8. Et si vous entrez sur le 61.8, vous pouvez mettre votre stop soit sous le plus bas ici, soit sous le 78.6 si vous êtes un petit peu plus aggro, un petit peu plus agressif. Mais en gros, si vous entriez comme ça sur le 50% avec un stop, en gros, un petit peu en dessous du 61.8 et que vous mettiez votre TP sur cette extension, ça vous fait quand même un risk reward de 3,6, ce qui est quand même assez monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Ça vous offre un très très bon risk reward. Et même si vous mettiez votre stop sous le plus bas, ça vous fait 1.4, c'est un peu léger. Mais à ce compte-là, si vous pouvez entrer sur le 61.8, donc je me mets volontairement un peu au-dessus, je mets mon stop donc en dessous du plus bas, et je vise le 1.272, et ça nous fait un risk reward de 2 généralement. Donc moi je considère que 2 de risk reward c'est absolument génial pour entrer en position, tout simplement. Donc ça c'est la première méthode pour tracer votre extension, ok. C'est la méthode la plus simple, je dirais. Vous faites un template, vous tracez vos extensions, 1.272, 1.41 et 1.618 sont les plus efficaces, avec 2 aussi. Il y a une deuxième méthode avec l'outil en fait
juste en dessous, hein. Donc vous avez vos retracements ici, vous avez ensuite prolongation de Fibonacci, que j'ai ici. Et là, c'est une autre méthode. Donc tu prends ton point bas, ton point haut, comme avant, sauf que là, on a un troisième point à tracer. Et si on veut obtenir le même résultat que tout à l'heure, il faut revenir sur le point bas, et vous voyez que notre 1.2, 1.41 est au même niveau. On voit d'ailleurs très bien, hein, le 1.272 avec cette méthode-là réagit très bien, ici, sur cette mèche. Le 1.41 ici est donc notre niveau max qui a été atteint. Maintenant, la deuxième méthode, et c'est là où je crois que c'est les idiotistes qui font ça. Je vais supprimer ça. Je vais me remettre un peu plus droit. Pourquoi je suis en 5 minutes? J'étais pas en 15 minutes. Donc si je fais ça, donc le plus bas, le plus haut ici. Les idiotistes font un truc que moi je considère pas du tout logique en fait. C'est que ce deuxième point là, ils le mettent ici. Ils le mettent sur le plus bas du retracement en fait. Et ça te donne des targets mais en fait qui sont jamais atteintes dans beaucoup de cas en fait, de ce que j'ai remarqué. Ça te donne des targets beaucoup plus loin et donc beaucoup plus compliqués à viser en fait, à mon sens. Donc voilà ce que ça donne. Évidemment, il y a des cas où ça tombera forcément pile poil dessus. Je sais que je crois que les idiotistes comme ça, ou alors dans cette configuration là, je vais le remettre comme il était, ils prennent, donc c'est ça que je trouve très bizarre, c'est qu'ils prennent par exemple 0,618 en extension. Et là on voit qu'effectivement il a fait son petit effet ici, mais c'est vraiment, vraiment léger. C'est pour ça que j'aime pas trop ceci. Pour moi la logique, en fait, c'est de la manière d'un retracement. Donc quand on cherche un retracement de ce niveau-là, admettons, alors du coup, il faut que je me mette un retracement, comme ceci, on cherche à retracer ce mouvement-là. On ne cherche pas à retracer ce mouvement-là par rapport à ce qu'il a fait avant. On ne cherche pas à retracer ça. On ne cherche pas à retracer ce mouvement-là. Or, ce qu'on fait avec ce système-là, avec les extensions, de mon sens, c'est logique de vouloir simplement l'extension hop, de juste ce mouvement-là. Et donc, si on prend un segment, que je prends un point ici, à ici au top, et qu'on le déplace en prenant ici le plus haut, je le déplace comme ceci, on tombe sur 2 parce que ce mouvement-là égale ce mouvement-là, donc on arrive à 2, tout simplement. Ce qui est logique, ce qui ne sera pas le cas ici, hein, parce que mon 2 sera beaucoup plus haut ici. Le seul cas où, en fait, où j'envisage cette configuration-là, c'est dans un setup bien précis qui s'appelle le AB égale CD. C'est la même chose, en fait, je prends mon segment, donc mon mouvement là, cette amplitude là, et je la reporte ici. Alors pour le coup, il faut que je change mon retracement. Il faut que je mette 1 ici, si je ne me trompe pas, et donc on tombe pile dessus. Et effectivement, là, c'est le. Alors là, pour le coup, ça va pas forcément en ma faveur, mais on tombe pile dessus, effectivement. Dans ce cas-là, moi, c'est vraiment la seule. Comment dire, le seul point où je mettrais mon extension, que je la tracerai de cette manière-là, c'est pour avoir 1 en fait. C'est-à-dire que tu prends ton mouvement là, tu le reportes sur ton plus bas, et tu obtiens ta target. C'est un mouvement de continuation, c'est le AP égale CD. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, ce segment-là égale AB. Ok, et ceci égale CD. Donc on prend, on le reporte pour obtenir notre target, donc 1. C'est un setup, je disais donc, qui est très utilisé dans la continuation de tendance. Ce qui n'était pas forcément le cas ici, hein, on était quand même très baissier. Je vais essayer de prendre un autre exemple. Par exemple ici, si on prenait notre segment, admettons notre plus bas ici, on était en tendance haussière, ouais, ça marche. On le prend ici, on le duplique, on met notre point bas ici, et notre plus haut ici. On l'a pas touché, à pas grand chose près. Mais voilà en gros l'usage, le seul usage que je trouve pertinent, en tout cas avec un réel sens, de la prolongation de Fibonacci comme ceci. Mais pour le coup, le 1 ici, c'est pas un Fibo, du coup. 1, c'est pas un Fibo, c'est pour ça que je le tracerai comme ceci, du coup. Mais il y a deux écoles, hein, vraiment. Je veux pas trop critiquer l'autre manière, parce que voilà, je crois que les élotistes se servent de cette chose-là. Donc voilà. Il y a deux écoles. Moi, je me sers de celle-ci parce qu'elle sert, parce que je la trouve très efficace. En fait, le 1.72, très souvent, je trouve qu'il fait vraiment son effet. Donc, je le trace comme ceci. Tout simplement. Donc voilà, encore une fois, c'est comme pour les retracements. Chacun a son petit niveau magique, mais en gros, ce que je peux vous dire, c'est que le plus utilisé, je vais enlever le 1 d'ailleurs, du coup,
le plus utilisé, c'est le 1.272, 1.41. Cette zone fait souvent grand effet. Le 1.178 en fait. Et également, qui est le dernier point où je prendrais un TP personnellement. Et j'ai mis le 2 également. Que j'aurais pas dû mettre en vrai, parce que c'est pas du tout une extension de Fibo. J'aurais plutôt dû mettre 2,118. Mais je m'en sers pas de toute façon, donc voilà. C'est les 3 niveaux, à la manière des 3 niveaux de retracement, les 3 niveaux d'extension qui font le plus effet à mon sens. Maintenant, il y a une chose dont j'ai pas parlé. Au niveau des retracements, je vais essayer de prendre un truc qui marche bien. Essayer de prendre un truc qui m'arrange un peu, ça serait bien. Tac, 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 je suis en 15 minutes. Bon, c'est pas grave, je vais le tracer ici. Mais en gros, avec Fibonacci, entre deux Fibos, on peut tracer une zone, en fait, tout simplement. Si je reprends mon Fibo, en fait, qui est là, que je trace ma zone comme ceci. La zone qui se trouve entre le 61.8 et le 78.6, donc du coup, ici, elle fait pas forcément grand effet. On l'appelle la real zone. Donc moi, j'ai un template comme ceci. Hop, vous voyez que ça correspond parfaitement à ce niveau-là. Donc ici, elle marche pas super, hein, mais en gros, cette zone-là, enfin si elle fait son niveau, clairement on consolide dedans. Cette zone-là, on l'appelle la real zone, donc la zone de rechargement en français. Et c'est la zone qui en gros va t'offrir le meilleur risk-reward si tu cherches à entrer en position en mettant ton stop donc au-dessus du plus haut. Si tu es baissier ici, le simple fait de chercher un retracement en le mettant sur le support, ça va te faire déjà 1 de risk-reward. Mais si tu penses que... bon là c'est pas un très très bon exemple parce qu'on est en tendance haussière, donc du coup je fais du contre-tendance, mais admettons on est en tendance baissière, on vient retracer, et donc tu veux entrer au meilleur prix, avoir le meilleur risk-reward, donc en mettant ton stop sur un plus haut, et donc en visant un plus bas. Cette zone là nous offre donc le meilleur risk-reward, on peut facilement avoir 3, comme ceci. D'ailleurs je vais prendre un exemple concret, si je prends mon extension comme ceci, tac, donc du plus haut, du plus bas, retour au plus haut. Regardez, je l'ai tracé, mais vraiment le hasard. J'ai tracé pile sur le 1.272. Donc en gros, ça nous fait un risk reward de 3. Donc c'est très très intéressant. Cette zone est très intéressante. Cette zone est utilisée surtout dans les cryptos, je trouve. Enfin, parce que le 0,78 est souvent retracé, le 0,786, donc qui est de ce niveau-là, est également beaucoup plus retracé que sur le niveau, que sur les marchés tradis, où on considère qu'une fois le 0,78 passé, on considère qu'on a beaucoup de chances de venir retracer 100% en fait de la vague. Ce qui n'est pas forcément le cas en crypto, cette zone fait souvent effet, c'est pas le cas ici, mais je vous le dis, elle fait réellement souvent effet. C'est surtout en fait le 0,78 qui fait effet. Donc voilà, ça c'est une première zone intéressante. La deuxième zone intéressante, c'est, je vais reprendre mes retracements, c'est la golden zone qui est la zone entre le 51 et le 60, entre le 50 et le 61.8% de Fibonacci. Comme ceci, donc je vais prendre mon template aussi, moi j'ai déjà un template tout fait. Golden Zone, qui est bien évidemment en jaune. Alors il y a certaines personnes qui augmentent un petit peu cette Golden Zone, qui vont jusqu'à 65%. Mais en gros l'idée est là, vous voyez que cette zone a fait son petit effet ici. On l'a bien retracé derrière. Donc c'est aussi une zone intéressante pour trader. Si vous avez des signaux forts qui vous disent qu'en gros on n'ira pas plus haut. Donc vous pouvez entrer même rien que sur les 50%. Mettons vous entrez ici. Vous mettez votre stop donc au-dessus des 61.8, on voit qu'il y a un support ici, une résistance pardon ici, donc j'aurais mis personnellement mon stop un peu plus haut, soit ici, soit carrément ici, et si vous jouez encore une fois, même soit en retracement, bon là votre stop est un peu loin, mais si vous mettez votre stop, je sais pas comme ceci, vous pouvez avoir 2 de risk reward tout à fait honnêtement j'ai envie de dire. Et derrière, si vous êtes en continuation de tendance, pareil, vous avez un bon risk reward, donc c'est 2 zones très intéressantes, surtout basé en fait sur le 50% et le 61.8 de retracement de Fibonacci tout simplement. Donc voilà, ces 2 niveaux qui font vraiment effet. Je crois que c'est tout ce dont j'avais noté. Oui, seconde chose, donc vous voyez dans les indicateurs, retracement, extension, c'est les choses les plus utilisées, mais si vous allez ici, vous verrez plein de choses sur Fibonacci, des choses que je ne maîtrise pas, qui sont à mon sens peu utilisées. Donc éventail de résistance, zone temporelle, un temps de Fibonacci, cercle, spirale, il y a vraiment plein de trucs. C'est vraiment quelque chose de très complet, basé uniquement sur les chiffres de Fibonacci, évidemment. Moi j'ai juste je me suis essayé dernièrement au temps de Fibonacci, pour essayer de voir, pour essayer un petit peu de timer les moments où on va entrer en fait en position.
comment dire. Mais je maîtrise pas encore vraiment le truc, hein, si je pense. J'ai pas pris le bon. Si je prends donc cet indicateur là. Comment prendre ça concrètement? Je vais essayer de vous montrer une application de ce truc là, mais vraiment c'est un truc que je maîtrise pas, je vous préviens. Et je pense que ça tombera absolument pas du tout comme ça peut m'arranger. Mais admettons ici on veut entrer en position donc comme ceci. Donc dans notre golden zone, admettons, tac, on voit ici que notre golden zone fait effet. Donc on va essayer de timer ça au niveau de temps. On prend notre plus bas, notre plus haut, hein, c'est la même chose. Là aussi on a un troisième niveau. Donc moi je reviendrai au point de départ, comme je l'ai fait avant, et regardez ça. Quand est-ce, j'ai vraiment tracé au pif, mais regardez quand est-ce qu'on touche, à quel moment on va retracer ce niveau-là. C'est une fois qu'on a touché le 1.72, 1.272. Et je trouve ça assez fabuleux. Alors là encore, évidemment, il y a sans doute plusieurs manières de tracer le truc. Je pense que voilà, il y a aussi cette manière-là, pour peut-être te donner la target. Bon, en tout cas, moi ce que je ferais, c'est comme ceci. Hop. Et pour déterminer la target, je décalerai ça au plus bas. Et puis voilà, on a cette zone. Regardez, l'extension a été touchée à 1.618. Donc c'est vraiment quelque chose que je maîtrise pas, je précise, donc ne prenez pas exemple là-dessus. Mais pour les retracements extensions, voilà, vous savez à peu près tout, je vous ai pas menti, il y a deux écoles, je vous ai montré celles que j'utilise et celles que je n'utilise pas. Et Fibonacci, en plus de tous ces outils qui me sont totalement barbares, est utilisé donc dans les vagues d'Elliott, j'en ai parlé, mais aussi dans les patterns harmoniques. Je vais pas trop en parler, je vais juste en tracer un peu au hasard, pour vous montrer ce que c'est, mais je pense que ça serait une bonne idée de vidéo tuto pour une prochaine fois. Donc les patterns harmoniques, donc moi je l'ai dans les favoris, mais c'est en gros, c'est ce qui est ici. C'est les figures en AB égale CD, et il y a le modèle Cipher qui est dans ces figures en X, A, B, C, D. Et le modèle Cipher qui est une pattern différente, il faut un modèle différent parce que... Bref, il y a un point qui est différent, c'est compliqué à expliquer là comme ça, mais on verra si on fait une vidéo là-dessus. Mais en gros, ça va prendre les retracements et les extensions, et à partir de ça, on va trouver des figures, des patterns qu'on retrouve souvent, et à partir de ça, on va savoir s'il faut acheter ou vendre et quelle target vendre. Donc je vais prendre un exemple, d'ailleurs peut-être qu'on en a peut-être bien une ici. Je vais prendre mon plus bas, qui est ici, mon plus haut. On voit ici qu'on retrace donc le point B à 0,6, 0,618, ok, donc il y a un ratio de Fibonacci qu'on l'a vu tout à l'heure. Derrière on fait une extension à 1,4, quelque chose, et derrière, alors là pour le coup on n'a pas grand chose, mais si derrière on revenait chercher les 0,786, ici on aurait un pattern harmonique, ce qu'on appelle un pattern harmonique. Alors je sais plus c'est lequel, je crois d'ailleurs que c'est le Cipher, donc j'aurais dû le tracer avec l'autre outil, et vous allez voir que ça ne nous donne pas du tout les mêmes niveaux, surtout sur le point C en fait. Voilà, là on a 1.272, et c'est pas un hasard. Je vais d'ailleurs supprimer l'ancien. Je crois que c'est un Cipher, je les connais pas tous de tête, hein, c'est assez compliqué, mais en gros admettons que chaque retracement et extension correspondent au pattern, hein, tout est bien déterminé, et ben en gros ça nous donnerait une zone, donc admettons ouais, le 0,886 ici, 886 hein, qui a un ratio très important. Moi je l'ai sur mon Fibo ici, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, sur mon court retracement on voit qu'il y a le 88.6, je m'en sers, bref c'est pas l'objet. Donc en gros ça vous déterminez une zone, donc ici le point D, une fois que vous arrivez là, si vous avez des signaux et tout, ça peut être intéressant d'acheter, de placer son stop dans ce cas là sur le plus bas ici. Donc là je l'ai vraiment tracé à la zob, hein. Mais en gros tu mets ton plus bas ici, et l'idée ici c'est maintenant de te dire ok, ce pattern est récurrent, il a montré son efficacité par le passé, donc maintenant je vais chercher une target, maintenant le point D soit ici, on va chercher à revenir sur le 38.2 ou le 61.8, ou pourquoi pas le 50%, chacun son truc, mais je crois que la première target c'est 38.2 pour sécuriser la position. Et le deuxième et dernier objectif, c'est le 61.8. Comme ceci. Tout simplement, voilà, c'est un exemple d'un pattern harmonique. Je pense vraiment qu'il va falloir qu'on fasse un tuto là-dessus parce que c'est très très intéressant. Je pense que Tilt s'en donnera à corps joie parce qu'il le maîtrise beaucoup et les a beaucoup tradés. Donc voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses sur Fibonacci. Si vous utilisez Fibonacci d'une autre manière que moi, n'hésitez pas à me le dire. Notamment pour les extensions, je sais que j'ai dû fâcher certaines personnes, que ça va pas plaire à tout le monde la manière dont je trace mon extension, surtout aux gens idiotistes, sans vouloir le faire offense, mais un petit peu quand même. Donc voilà, écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!